Depuis près de 4 ans, le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait 10 000 morts, dont près de 3 000 civils. Plus d'1,5 million de personnes ont été forcées de partir de chez elles et plus d'1 million ont fui à l'étranger. Aujourd'hui, ils sont 4 millions d'Ukrainiens dans le pays à avoir besoin d'une aide humanitaire. C'est un conflit gelé qui continue de faire des victimes. Cette année, dans l'est de l'Ukraine, 400 civils ont été tués ou blessés le long de la ligne de contact entre les zones contrôlées par les forces ukrainiennes et les régions tenues par les séparatistes pro-russes. Le bilan est plus lourd que l'an dernier. Malgré le cessez-le-feu, il ne se passe pas un jour sans un tir d'artillerie. Nous en avons entendu quand nous étions chez Evdokia, à Pervomaïske. Sa maison, à 3 km de la ligne de front, a été touchée 2 fois. Un jour, une bombe est tombée sur la route pendant la journée. Ces 3 fenêtres ont été arrachées avec le souffle. À ce moment-là, j'étais dans la maison. Evdokia vit depuis 2 ans dans sa maison avec un toit endommagé. People in Need est venu changer les choses. Cette ONG tchèque, financée par l'Union européenne, a réparé 40 maisons à l'approche de cet hiver. Dans certains cas, on ne fait que fournir le matériel nécessaire. On donne aussi des sommes d'argent pour que les habitants puissent acheter le matériel eux-mêmes. Le plus souvent, comme il y a beaucoup de personnes vulnérables qui vivent sur la ligne de front, elles ne peuvent pas faire les rénovations elles-mêmes. Donc on donne le matériel, on trouve des ouvriers locaux et on les paie. Dans ce village, près d'1 habitant sur 2 est parti depuis 2014, mais ils sont de plus en plus nombreux à revenir. Aujourd'hui, 1500 personnes, essentiellement des personnes âgées ou sans emploi, reconstruisent au milieu des maisons abandonnées qu'il est dangereux d'approcher à cause de la présence possible de mines et munitions non explosées. On est en temps de guerre. Parfois, notre village est mitraillé en pleine journée et personne ne comprend rien. On ne sait pas qui tire et d'où on tire. Quand c'est la nuit, c'est encore plus effrayant. Nous partons vers le sud, vers Marinka, près de Donetsk. C'est l'un des points les plus exposés le long de la ligne de contact, sans cesse bombardée. L'hiver fragilise encore plus la population qui a déjà du mal à survivre. Des secteurs entiers de cette ville ne sont plus raccordés au gaz depuis 2014. Aujourd'hui, on a recensé 250 familles qui ont besoin d'une assistance immédiate. On a décidé que l'une des manières d'apporter une solution pérenne pour adapter leur logement à l'hiver consiste à fournir des poêles à bois. On les installe et ensuite on apporte du bois pour que les personnes puissent les alimenter tout l'hiver. L'organisation a réussi à aider la moitié des personnes en besoin d'assistance à Marinka. Chacune de ces familles, comme celle de Vitali, a reçu assez de bois pour passer l'hiver. Un soutien bienvenu pour cet ancien mineur qui, déjà l'hiver dernier, n'arrivait plus à trouver du charbon. Tout de suite après le début de la guerre, il n'y avait pas encore de frontières établies comme aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus facile d'aller chercher du charbon d'un côté ou de l'autre. Et grâce aux gens que je connaissais à la mine, je pouvais aller chercher du charbon de temps en temps, même si je n'y travaillais plus. La situation humanitaire s'est globalement aggravée d'après les ONG. Des habitants reviennent chez eux, mais sans revenus stables. Les marchandises ne circulent pas librement et les prix augmentent. Nous avons demandé aux représentants de l'Union européenne comment l'aide humanitaire a évolué. Depuis 1 an et demi, vu que la ligne de contact était stabilisée, nous ciblons spécifiquement ceux qui vivent dans les zones touchées par le conflit. Le défi, c'est qu'on peut entrer ici dans les zones contrôlées par le gouvernement, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir accès aux populations des zones non contrôlées par le gouvernement. Pour les habitants comme Evdokia qui vivent le long de la ligne de front, le manque de nourriture pose aussi problème. Selon People in Need, le niveau d'insécurité alimentaire a doublé sur 1 an.